Regardez l'image 1. A. Attention, vous allez vous blesser. B. Le cours d'anglais commence à 8 heures. C. Pierre, tu es libre pour un tennis? D. Voici le dossier d'inscription à compléter. Regardez l'image 2. A. J'aime prendre l'avion. B. Le train est arrivé. C. Quelle belle voiture. D. Voilà enfin l'autobus. Question 3. Je viens d'acheter mes billets d'avion pour Dakar. Je pars le 2 juillet. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? A. C'est une chouette idée. B. Je pars avec des amis. C. Ma mère vit là-bas. D. On revient dans 3 jours. Question 4. Où habite ta famille? A. À Montpellier, B. en vacances. C. Ma grande sœur, D. samedi prochain. Question 5. J'ai rencontré mon mari quand je travaillais à l'étranger. On prenait des cours dans la même école de langue. Ah oui? Et vous vivez à Toulouse depuis longtemps? A. Non, ça fait 2 ans. B. Non, j'ai changé de métier. C. Non, je parle français. D. Non, nous voulons déménager. Question 6. Allô? Fatima? Dis-moi, demain, tu arrives à quelle heure? A. Dans 2 heures, je pense. B. Vers 8 heures, si tout va bien. C. Pas plus tard que demain. D. Un peu plus tôt, je crois. Question 7. Vous avez reçu la commande de Madame Cordier? A. Oui, bientôt. B. Oui, ce matin. C. Oui, d'accord. D. Oui, pourquoi pas? Je dois aller au supermarché avant la fermeture. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je ne sais pas. Des pizzas, c'est possible?
Oui, mais elles sont meilleures au restaurant italien. Tu peux en acheter une avant de rentrer à la maison? Bien sûr. Question 8. De quoi est-ce que ces deux personnes parlent? Bonjour madame, je voudrais réserver des places pour le spectacle de danse du 18 décembre. À cette date, il reste des places à 30 €. Ah, je ne voudrais pas payer plus de 20 €. Et pour la représentation du 17? Désolée, c'est pareil. Question 9. Pourquoi est-ce que le jeune homme repart sans billet? Salut Hayat. Waouh, il est beau ton manteau. Merci. Il est parfait pour l'automne et le froid qui arrive. Oui, moi j'adore cette époque. Les couleurs des arbres sont magnifiques. C'est super pour se promener en forêt. Et on peut sortir son beau manteau, comme toi. Mais moi, en fait, je préfère l'été. Les vêtements légers, être dehors. Eh bien, on n'a pas les mêmes goûts. Mais bon, c'est vrai qu'il fait un peu froid dehors. On va boire un café? Question 10. Sur quoi est-ce que ces deux personnes ont des goûts différents? Allô, Paul, tu peux m'aider? Qu'est-ce qui t'arrive, Lydie? J'ai laissé mes clés de voiture dans la salle de conférence et elle est occupée jusqu'à 20 h. Je peux te ramener si tu veux. Oh, merci, ça m'arrange. Je dois être chez moi à 18 h 30. Demain, je viendrai en transport. Question 11. Quel est le problème de Lydie? Salut Pauline. Salut Clément. Ça y est, j'ai lancé mon projet avec mon équipe. Ah oui, c'est le boîtier connecté pour trier les déchets? Oui, c'est ça. On le fixe à côté de ses poubelles et après c'est très simple. On scanne le code des emballages avant de les jeter et le boîtier indique dans quelle poubelle il faut les jeter en fonction des règles de la ville où on réside. C'est génial. Question 12. De quoi parlent ces deux personnes? Soyez les bienvenus dans notre bus à destination de Paris-Bercy. Nous ferons une pause à midi pour vous permettre de vous restaurer. Je vous rappelle que vous pouvez connecter vos appareils sur notre réseau tout au long du trajet. Un agent passera parmi vous pour vérifier vos billets et votre numéro de siège. Je vous invite à l'informer si vous voulez en changer et à lui poser vos questions. Merci d'avoir choisi notre compagnie et bon voyage. Question 13. Quelle est la particularité de ce bus? Alors Rachida, comment s'est passée ta soirée hier? Super. Avec Bertrand, nous sommes allés dans un bar qui vient d'ouvrir. Il y avait un concert de musique jazz. J'ai adoré. Le billet d'entrée était un peu cher, mais on a parlé avec des gens très sympas. Ils nous ont proposé d'aller danser en discothèque après le spectacle. Comme on était un peu fatigués, on a refusé. Ce sera pour une prochaine fois. Question 14. Qu'est-ce qu'on apprend sur la soirée de Rachida?
Allô? Salut, c'est Rachida. Salut, petite sœur. Je t'appelle pour qu'on s'organise. Tu te souviens qu'on sera déjà parti quand vous arriverez? Ah, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Comment on fait pour les clés? Je les laisserai chez la voisine d'en face. On vous a préparé des draps, des serviettes et le frigo est plein. Nous vous avons aussi laissé une liste d'activités à faire ici et des adresses pour sortir dîner. Merci beaucoup. Je te dois combien? Ah bah rien, tu plaisantes. C'est normal, tu es mon frère. Question 15. Pourquoi Rachida appelle-t-elle son frère? Pouvez-vous envoyer un courriel pour la réunion de cet après-midi, mademoiselle? Oui, bien sûr. Mais n'oubliez pas votre rendez-vous de 16h avec Monsieur Demers. Ah oui, c'est vrai. Mais il faudra le faire patienter. Je ne pense pas que la réunion sera terminée à 16h. Je le verrai plus tard. Très bien, monsieur. Il vaut mieux que je l'appelle pour le prévenir. Question 16. Pourquoi la secrétaire doit-elle appeler Monsieur Demers? Ça fait 3 ans que je vis à Laval. Après avoir habité une chambre en cité universitaire, j'ai voulu vivre dans mon propre appartement. Mais trouver de l'espace pour un loyer modéré, c'est pas facile. Finalement, j'ai opté pour la colocation. Nous sommes 2 colocataires. Au début, la vie en colocation n'est pas simple, surtout quand on ne se connaît pas. Il faut savoir faire des compromis et s'organiser. Question 17. Pourquoi cette personne a-t-elle choisi la colocation? Madame? Bonjour, monsieur. On m'a volé mon sac hier dans le métro à la station Mont-Royal. Quelles sont les démarches à suivre pour obtenir un autre passeport rapidement? Eh bien, tout d'abord, nous allons enregistrer votre déclaration et ensuite, il vous faudra aller à l'ambassade de France de Montréal pour leur signaler. D'accord. Merci, monsieur. Question 18. Quel est le problème de cette femme? Tout le monde rêve de faire de la proximité, d'être proche des auditeurs. Alors quand on est une radio associative locale, on a plus de facilité. Vous, chaque vendredi, vous ouvrez le local à 13h, on peut venir avec son panier et on partage en commun le repas. Tout à fait. Et là, pour la fin de l'année, on a donc lancé une invitation à tous ceux qui voudraient pour venir manger avec nous et réaliser une émission collective de fin d'année, un petit peu festive. Question 19. Que propose chaque semaine cette radio à ses auditeurs? Bonjour, je suis un client de l'Hôtel Royal et j'aimerais découvrir Montréal. Le plus simple est de vous inscrire sur une des listes suivantes. Ce sont des itinéraires touristiques dans les différents quartiers. Vous avez le choix entre plusieurs thèmes, comme par exemple histoire, architecture. D'accord. J'écris donc mon nom et mon numéro de téléphone, c'est bien ça? Oui. Vous pouvez aussi nous donner votre courriel. Parfait. Je m'inscris donc au circuit gastronomie. À demain. Que souhaite ce touriste? Salut, ça va? Ça va, mais mon petit ami est parti pour 3 mois pour réaliser un documentaire sur la Gaspésie, une région assez sauvage du Québec. Ah oui, je connais. Quelle chance!
Oh, j'adorerais y retourner. Et tu vas y aller aussi? J'aimerais bien, mais j'ai des missions prévues prochainement. Mais bon, je vois mon patron demain. Je lui demanderai si je peux prendre des vacances. Bonne chance. Tu m'écriras pour me raconter ton expérience là-bas. Et préviens-moi quand le film sortira. Question 21. De quoi parlent ces personnes? Mais je crois que les difficultés en matière de lecture ont des causes à la fois individuelles et sociales. Les parents, par exemple, parce qu'ils sont angoissés par l'avenir de leurs enfants, leur présentent souvent la lecture comme une obligation, une démarche indispensable pour réussir, et c'est une erreur, parce que la lecture est avant tout un plaisir. Un livre, c'est un voyage, une découverte, une aventure, et il faudrait faire découvrir la lecture aux enfants comme on leur fait découvrir la cuisine chinoise ou les jeux dans la neige. Et puis les parents refusent aussi souvent à leurs enfants des lectures qu'ils considèrent comme mineures. Les bandes dessinées, par exemple, et ça aussi, c'est une erreur. Lire une bande dessinée, c'est lire. Et ça permet souvent d'ailleurs de découvrir ensuite d'autres formes de littérature. Question 22. Que conseille cette intervenante aux parents? Chers auditeurs, nous allons aujourd'hui vous présenter Chantal Harvey, une franco-québécoise qui travaille au centre de service de Shawinigan et qui, tenez-vous bien, conduit un chasse-neige. Alors, Chantal, comment on se sent aux commandes de cette grosse machine? Je me sens parfaitement dans mon élément. Et votre chef, qu'en pense-t-il? Vous êtes satisfait d'avoir une femme dans votre équipe? Oh, j'en suis ravi. Elle a assimilé rapidement les manœuvres d'exécution et elle intervient efficacement aux endroits stratégiques. Même si elle s'y connaît peu en déneigement, elle a su tirer son épingle du jeu. C'est une personne courageuse. Et regardez comme elle est à l'aise aux manettes de cet engin. On jurerait qu'elle a fait ça toute sa vie. Question 23. Pourquoi son responsable est-il satisfait de Chantal? Eh bien, à Amiens, les aspirateurs des agents de la voirie avalent 500 tonnes de feuilles chaque année. Celles-ci, une fois ramassées, sont d'abord stockées dans plusieurs lieux de la ville, puis elles sont triées dans l'usine de méthanisation picarde IDEX Environnement. Elles ne vont pas toutes subir le même sort. Toutes ne sont pas traitées de la même manière. Les feuilles les plus propres, généralement, celles ramassées dans les parcs et jardins, sont transformées en compost. Question 24. De quoi parle le journaliste? Et celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pas mal. J'aime bien la forme des branches. Tourne-toi un peu pour voir. Ce sera parfait pour la montagne. Bon, j'essaie encore ces 3 paires et je me décide. Moi, je préfère celles-là. Elles vont très bien avec la couleur de tes cheveux et elles sont très élégantes. Bon, ben, allez, d'accord, je les prends. Question 25. Qu'est-ce que la fille achète? Il va faire chaud cette semaine, très chaud. La chaleur va de nouveau être difficile à supporter. Cette situation fait les affaires des professionnels du tourisme de la montagne. Là-bas, pendant la nuit, les températures vont de 12 à 15 degrés, ce qui permet de mieux se reposer. Pendant la journée, il est possible de faire des activités nautiques dans de l'eau bien fraîche, et c'est ce dont tout le monde rêve actuellement. Question 26. Selon le reportage, que font les touristes pendant les grandes chaleurs?
Cette initiative nous emmène dans le Var, Mathilde, où Thierry Gras est coiffeur depuis 30 ans. Installé à Saint-Zacharie, à côté d'Aubagne, cela fait des années qu'il stocke les cheveux qu'il coupe. Dans quelques jours, il va envoyer pour la première fois sa collecte dans des centres de réinsertion afin qu'il soit transformé, je cite, en barrière anti-pollution. La fibre capillaire aurait comme effet de pouvoir retenir certains polluants comme les huiles solaires ou les hydrocarbures, deux importantes causes de pollution marine. Avec 1 kilo de cheveux, on peut pomper 8 litres de pétrole, annonce le Varois. Ces boudins, une fois réalisés, seront revendus à des ports ou communautés de communes. Plusieurs d'entre eux se déclarent déjà intéressés. Question 27. Qu'apprend-on sur Thierry Gras? Si demain, vous viviez dans une oasis, je vous parle pas d'un lac avec des petits palmiers au milieu du désert, mais d'une communauté, d'une petite communauté en France, en ville ou à la campagne, où vos voisins seraient comme vous, décidés à vivre de façon plus écolo. C'est ça, les oasis. 500 petits groupes aujourd'hui, des familles, qui vivent côte à côte, mais aussi ensemble. Et c'est peut-être avant-gardiste. Prenez par exemple en Eure-et-Loire, l'éco-hameau du Plessis. 28 familles, soit 60 personnes, qui vivent dans des bâtiments bioclimatiques dont le chauffage, pour faire simple, ne pollue pas. Qui, toutes, ont renoncé à se brancher au tout à l'égout. Leurs eaux grises sont traitées dans des bassins plantés de roseaux qui dépolluent. C'est parfaitement légal et ça marche. Question 28. Que recherchent les habitants de ces oasis? Alors, quelles informations avez-vous ramenées de Berne, Pierre? Notre partenaire suisse n'est pas favorable à l'élargissement de nos activités communes. Il estime que les investissements sont trop élevés par rapport aux retombées économiques possibles. Ouais, c'est également la position de nos collaborateurs anglais. Ils ne veulent pas prendre de risques inutiles, étant donné le faible taux de croissance du pouvoir d'achat cette année. Ce projet est véritablement compromis. Rome et Berlin avaient déjà montré leur réticence. Eh bien, d'accord. Arrêtons tout dès maintenant et commençons tout de suite à explorer de nouvelles pistes. Question 29. Pourquoi le directeur choisit-il de renoncer à ce projet? Jean-Pierre, pouvez-vous nous parler de votre métier qui est une vraie passion pour vous? Oui, eh bien, ce qui me plaît le plus, c'est que je voyage beaucoup. Je dois toujours me déplacer si je veux que les gens soient informés au moment même où les événements se produisent. On vous connaît comme un voyageur infatigable qui ne se sépare jamais de son appareil photo, alors que vous ne vous en servez même pas. J'ai toujours rêvé d'être reporter photographe et avoir cet appareil avec moi me donne l'impression que mon rêve est presque réel. En réalité, vous mettez en scène les mots et non les images. C'est ce qui caractérise votre métier et vous a rendu célèbre. Question 30. Quel est le métier de Jean-Pierre? Oui, Fatoumata a 29 ans, elle termine en ce moment son doctorat d'astronomie. Elle vient aussi de passer 1 an au Japon pour se préparer à son futur métier d'astronome. Et Fatoumata veut être astronome, femme de ménage de l'espace. Et des objets qui sont vraiment retombés sur Terre. Au Zimbabwe et en Arabie Saoudite, c'est arrivé. Plusieurs entreprises et agences ont proposé des solutions de nettoyage de l'espace, mais aucune n'a vraiment été testée dans les conditions réelles. Mais tout le monde se prépare à aller nettoyer l'espace parce que la NASA prévoit qu'à l'horizon 2025, on ne pourra plus envoyer d'objets dans l'espace tellement ce sera encombré de débris. Donc en fait, je simule des explosions et des collisions dans l'espace. Par exemple, vous avez 2 objets, ils rentrent en collision. Ça crée 40 000 débris. Puis regardez comment ces 40 000 débris vont évoluer avec le temps, en fait, autour de la Terre. Voilà. Question 31. Quel est l'objectif de l'activité actuelle de Fatoumata?
Et je me suis rendu compte que nous vivions dans un monde où nous ne nous autorisions pas à être nous-mêmes, à nous écouter, à nous respecter. Et c'est surtout cette manière dont nous sommes pris par une forme d'auto-exploitation qui emmène tant de gens jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out, qui m'a donné envie de dire juste sauvez votre peau, devenez narcissique. Et je crois qu'en fait, être narcissique, c'est pouvoir s'écouter, se rencontrer, se respecter. Et je crois que ça, c'est vraiment aujourd'hui crucial. Question 32. Que déplore cet homme à propos des individus dans le monde actuel? Luc Julia, vous êtes spécialiste de ce qu'il ne faut pas appeler l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi votre livre s'intitule-t-il « L'intelligence artificielle n'existe pas » ? En fait, c'est un constat que je fais depuis quelques années. Je suis un peu fatigué par ce que j'entends, par toutes les bêtises qu'on dit sur l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai juste voulu rétablir un peu la vérité en expliquant que on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence et donc on peut pas construire de l'intelligence artificielle en ne sachant pas ce que c'est. Et du coup, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle depuis 1956, en fait, ce sont des techniques qui sont des techniques mathématiques, statistiques, etc., qui n'ont rien à voir avec l'intelligence. Et on n'aurait pas dû appeler ça l'intelligence artificielle. Question 33. Qu'explique Luc Julia à propos de l'intelligence artificielle? Oui, les estimations viennent du maître du diamant, le premier producteur de la planète, l'anglo-américain Deber. La demande mondiale de ce précieux caillou atteint le record de 82 milliards de dollars et qui en raffole au point de pousser le diamant à battre ce record. Deux catégories de clients mangent les 2/3 du marché, les générations Y et Z, autrement dit, une population plutôt jeune, celle née dans les années 80 et dans les années 2000. Le diamant, à en croire le patron de Deber, ce n'est plus un objet de luxe réservé à une élite aux cheveux gris. Question 34. Qu'apprend-on sur le diamant? Fondée en 1909, les Canadiens de Montréal est la plus ancienne équipe de hockey toujours en activité. Les joueurs qui ont composé cette ancestrale franchise ont longtemps été en grande majorité d'origine canadienne, puis nord-américaine. Mais ce qui a marqué longtemps l'histoire de ce fameux club de hockey est que ses héros sur glace ont été francophones. Dans un Québec dont les destinées étaient surtout menées par des compagnies anglaises et où l'étiolement de la communauté minoritaire semblait inexorable, le fait d'avoir des joueurs de hockey francophones héroïques parmi les meilleurs du monde a été pour les Québécois un tremplin extraordinaire et un encouragement à décrocher leur propre succès. Qu'apprend-on sur l'équipe des Canadiens de Montréal? Comme toute technologie pensée pour apprendre, il y a du bon et il y a du mauvais dans les écrans pour apprendre. Il faut sûrement les concevoir selon des principes pédagogiques solides. Et ce sont ces principes pédagogiques qui, au fond, permettent d'apprendre, mettre des récompenses au bon moment, permettre à l'enfant de s'exercer sur du concret, de répéter ses tâches, d'avoir un défi à sa taille qui s'adapte à ses difficultés. Ce sont des principes pédagogiques qu'en réalité, les jeux vidéo ont importés de façon intelligente pour nous accrocher et nous faire continuer à jouer et nous faire gagner à un certain moment. Donc, au fond, on pourrait dire l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les jeux vidéo qui ont appris des bons principes de l'apprentissage. Question 36. Qu'explique cette chercheuse sur les jeux vidéo récréatifs?
Qu'est-ce que vous avez en couverture ce mois-ci? Ce mois-ci, on se questionne sur la présence de pétrole dans le golfe Saint-Laurent, dans le sous-sol du golfe Saint-Laurent. Il y a beaucoup de controverses au sujet de son exploitation, son extraction, sur les dommages potentiels que ça pourrait causer au golfe, qui est un écosystème assez précieux et assez unique aussi au monde. Mais il y a aussi cette richesse qu'on ne soupçonnait pas il y a une trentaine d'années, ce pétrole dans le sous-sol. Alors ça fait des débats de société assez importants ici. Question 37. Qu'est-ce qui fait polémique? Pour faciliter l'installation des compagnies minières, il faut bâtir des routes, mais aussi des logements. Le nombre de citoyens à Fermont, une ville en plein boom minier, va doubler, comme l'explique sa mairesse. Il y a des secteurs de rue qui vont ouvrir d'ici les prochaines semaines, d'ici le prochain mois. Pourquoi? Pour répondre aux besoins de construire des logements, des habitations, des bungalows, des appartements aussi pour les gens. C'est tout un défi qu'on a à relever. Selon cet élu, en quoi consiste le défi à relever? Alors faisons un tour au supermarché. Comme tous ceux de son espèce, celui de mon quartier a entamé progressivement sa mutation en accordant de plus en plus de place aux produits bio, au commerce équitable, aux emballages recyclables. C'est encore timide, mais disons qu'il y a le choix. Je peux donc, comme l'explique le professeur Patel, choisir ce qui est bien plutôt que ce qui est mal. Mais je réalise à présent que le mal fait aussi partie du choix. Le mal, autrement dit, que des produits issus de l'exploitation des hommes ou de la nature, qui maltraitent les premiers et détruisent la seconde, sont en vente libre. À chaque individu, en somme, de se débrouiller avec sa conscience. Question 39. Que dénonce ce journaliste à propos des supermarchés?